Bonjour à tous et bienvenue chez Pièces de Monnaie. Donc, je fais une vidéo. Cette vidéo, c'est ne perdez pas d'argent bêtement. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec une personne qui se reconnaîtra lorsque je mettrai cette vidéo en ligne. Donc, c'est aussi, entre guillemets, une spéciale dédicace pour cette personne. Et je pense qu'en faisant cette vidéo pour cette personne, cette vidéo servira pour tout le monde parce qu'on est dans un moment où je pense qu'on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, ne perdez pas d'argent bêtement. Ça concerne cette fois-ci, vous avez vu, je vous ai mis un petit fond un décor de bijoux, de pierres, de choses comme ça, parce que ça concerne presque exclusivement les bijoux. Je m'explique. Si vous investissez dans les bijoux, si vous voulez rentrer en possession de bijoux pour investir, pour les porter, pour n'importe quoi, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Dans chaque bijou, même d'ailleurs les lingots ou autre chose. Mais bon, je reste sur les bijoux parce que là c'est quelque chose qui est passé avec des bijoux. Donc je vais vous prendre un de mes bijoux, je vous prends une bague, ok, vous voyez, il y a des poinçons. Les poinçons, donc il y a, je ferai plus de vidéos où j'expliquerai via le blog les poinçons, parce que c'est un sujet, je sais pas pourquoi on n'en parle pas assez, mais c'est un sujet très vaste, je trouve que c'est très important, et je sais pas pourquoi on n'en parle pas assez, mais vous allez voir, c'est tout ce que je fais en vidéo, c'est de toute façon des choses que vous pouvez faire de chez vous, et à travers mon expérience, à travers tout ce que j'apprends, parce que j'en apprends tous les jours de toute façon, et avec tout ce que je fais, je sais que voilà, c'est ces genres d'astuces, de techniques pour s'enrichir, pour gagner de l'argent, pour avancer, pour trouver, pour fouiner, pour chiner, enfin bon, peu importe. Donc c'est vraiment des choses qui servent à tout le monde. Après, vous adaptez les vidéos que je fais pour ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a une trame qui s'adapte à tous les domaines, à tous les sujets. Ok, peu importe. Donc, lorsque vous avez un bijou, en général, il y a des poinçons. Bon, si le poinçon, les poinçons peuvent être placés à divers endroits. Donc là, je dirais que le poinçon, entre guillemets, bah là, il est bien placé. Parce que, voilà, si je fais une réduction de bague, ou c'est pas réellement pour un agrandissement, mais admettons, ça dépend de l'agrandissement que c'est. Mais si c'est pour une réduction de bague, vous voyez, si je réduis la bague, on va la réduire à partir d'ici, et ça ne touchera pas les poinçons. Ok, donc là j'ai cette personne, qui est une personne très proche de moi, et ça m'a fait un pincement au cœur, sachant que je suis dans les investissements, dans le bijou, et les valeurs physiques, les valeurs refuges. Ça m'a fait un pincement, parce que, je vous explique l'histoire, cette personne est rentrée en possession d'une bague, en héritage, c'était un héritage, donc elle est rentrée en possession de cette très jolie bague, en or gris, je me souviens pas, peu importe, et cette bague lui tenait à cœur. Et je pense que cette bague avait vraiment une véritable valeur, parce que de par son design, comment elle était, etc., je pense que c'est une bague vraiment ancienne et qui avait une véritable valeur. Et ça aurait été d'ailleurs intéressant de regarder les poinçons. Les poinçons, c'est l'écriture, c'est une preuve, c'est une signature, c'est l'écriture, je dirais, allez, c'est l'écriture des bijoux, c'est l'écriture de... Voilà, c'est une signature, c'est un cachet, c'est une certification, quoi, vous voyez. Donc vous pouvez avoir, avec des poinçons, vous pouvez savoir de quel atelier ça vient, est-ce que c'est une bague royale, quel pays, etc. Enfin, vous voyez, ça donne beaucoup d'indications. Donc je trouve que c'est un sujet, on n'en parle pas assez, et je développerai tout ça parce que franchement, vraiment, vous avez peut-être des trésors chez vous, les mecs. Vous avez vraiment peut-être des trésors chez vous. Mais quoi qu'il en soit, pour ces trésors, ne détruisez pas ces trésors avec des erreurs bêtes. Donc cette personne est allée réduire sa bague et le poinçon se trouvait ici. C'est un peu flou, mais vous voyez, le poinçon, il était à l'intérieur de l'anneau, vers la partie basse de l'anneau. Donc dans ce cas-là, quand on réduit, le mec il est obligé de couper ici. D'ailleurs je sais pas pourquoi, enfin c'était juste en bas et il a coupé exactement où il y avait les poinçons. Il aurait pu réduire à côté ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait comme ça, mais peu importe. Et il a fait une réduction de la bague au niveau des poinçons.
Il a réduit la bague, donc il a retiré un petit peu d'or, il a réduit la bague, il a ressoudé. Ok, cette personne reçoit sa bague, nickel, super état, joli, poli, propre, la réduction faite et tout, ça lui va au doigt, c'est magnifique, c'est génial, ah super contente et tout. Et elle me passe la bague, je regarde, je fais ah ouais, super, bien fait, joli, ouais, effectivement, propre, enfin voilà. Et je lui dis, mais il n'y avait pas des poinçons? Il n'y avait pas des poinçons ici? Elle me fait, bah si, il y a des poinçons, bah oui, c'était, bien sûr, il y avait des poinçons, etc. Et elle se souvenait qu'il y avait des poinçons, et je l'avais vu une fois avant la réduction, il y avait des poinçons. Et quand elle a sa bague, enfin après la réduction, elle récupère sa bague, plus de poinçons. Allez, allez. Vous savez ce que ça c'est? Si vous investissez ou que vous rentrez en possession de bijoux, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Sauvez vos poinçons. Même si vous savez pas pourquoi et même si vous pensez que cette vidéo sert à rien et que je sais pas quoi, c'est pas grave. Honnêtement, franchement, s'il vous plaît, sauvez vos poinçons, sauvez-les. Sauvez vos poinçons, c'est l'histoire de votre bijou, c'est la signature de votre bijou, c'est la preuve, c'est la preuve. Même des poinçons usés, je vous montrais, j'ai du matos, on peut zoomer, on peut multiplier par 100, 200, 1000, 1600 fois pour voir à peu près quel poinçon c'était. Et grâce à ça, les mecs, j'ai augmenté la valeur de ce que j'achetais parce qu'à l'intérieur de l'eau que j'achetais en vrac ou de l'eau que j'achetais comme ça, juste avec les poinçons, vous voyez, et ben, je suis déjà arrivé à tomber sur des bagues, voilà, des bagues de grande famille avec des écussons, enfin avec des armoiries, des bagues de grands joailliers, avant même qu'ils soient méga reconnus, mais c'était les premières. Et directement avec un poinçon, j'aurais revendu ça dans un achat d'or ou un rachat d'or ou un bijoutier qui rachète des débris ou des choses comme ça parce que j'aurais pas su. D'ailleurs, au début, c'est ce que je faisais, mais ensuite, j'ai fini par comprendre qu'il y avait vraiment des façons de se faire de l'argent juste en connaissant bien les poinçons, en étant sûr de soi. Et quand je me ramenais, que je disais, oui, voilà, j'ai une bague et elle vient de Bly, de tel coin, de telle bijouterie, avec tel poinçon de maître, regardez, c'est certifié et tout. Ah, là, souvent, ça changeait. Et au lieu, par exemple, je vous donne un exemple, avec une bague on va prendre une bague 1 gramme. Actuellement, on est en 2020. Juin 2020, une bague 1 gramme, ça vaut à peu près 1 gramme d'or 18 carats, ça vaut à peu près allez, 30 euros. Le poids de l'or, 30 euros, allez, 30 euros à peu près, 30, 35, 36, 40 euros, allez, pourquoi pas. Mais si vous faites une erreur et que vous perdez lors d'une réduction, je peux comprendre qu'il faut mettre à taille, mais vous perdez votre poinçon, ou vos poinçons, parce que des fois, plus il y a de poinçons, plus ça sent bon. S'il y a un poinçon, ok, ça peut être bien. 2, ça peut être encore mieux. 3, ah, ça peut être sympa. Des fois, dans les bagues royales, il y a 3, 4, 5, 6 poinçons. Plus il y en a, mieux c'est. Plus la tête du bijou est ancienne et qu'il y a 2 poinçons, mieux c'est. Plus ça sent bon, je vous le dis. Je vous le dis, donc faites attention. Vous avez peut-être des trésors, faites attention parce que lorsque vous virez vos poinçons, enfin pour une réduction, un truc débile, vous réduisez votre bague, elle revient, elle est à votre taille, ouais c'est génial, vous perdez vos poinçons, et ben vous perdez des fois 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et pourquoi pas, allez je m'avance, mais pourquoi pas 90% de la valeur de la bague. Donc une bague d'1 gramme qui vaut actuellement 30 euros, s'il y avait un poinçon de mètre, un poinçon, je sais pas, allez on va prendre un truc débile, un poinçon Cartier, une bague Cartier 1 gramme, je sais pas quelle bague, peu importe, ça existe pas, c'est un exemple bête. Une bague avec poinçon Cartier, une bague d'1 gramme, donc la bague poinçon Cartier vaut en or 30 euros. Poinçon Cartier, ah regardez c'est une bague, il y a un poinçon Cartier, ok, à partir de ce moment-là, ça y est, votre bague vaut peut-être pas 30 euros, mais juste avec ça, elle vaut peut-être 100, 200, 300, 400, 500. Et des fois, regardez, ça s'envole, 500, 600, pourquoi pas 1000 même, parce que c'est du Cartier. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce conseil vous sert, enfin va vous servir. J'espère que vous allez vous... Regardez vos bijoux, ne les vendez pas comme ça, triez-les, regardez, faites l'estimer. Si vous allez chez un bijoutier, un professionnel qui vous dit oui, non, à la tête du bijou, c'est récent, je sais pas quoi, peut-être. Mais regardez quand même le poinçon. Regardez quand même le poinçon. On ne sait jamais. Franchement, exigez-le, demandez-le.
protégez vos biens, protégez vos bijoux. Voilà, je suis désolé, je suis énervé. Je suis énervé parce que ça s'est passé à cette personne que j'aime bien et en plus je suis là dans son droit, j'aurais pu regarder. Je suis énervé. Bon, je suis désolé, peu importe, ça m'a fait quelque chose parce que honnêtement, je fais toute cette chaîne, c'est pour prodiguer des conseils, des astuces pour s'enrichir, pour faire ça de chez soi avant de vendre et vraiment récupérer un maximum d'argent et ça s'est passé dans mon entourage proche et voilà, je sais pas, je m'en veux, enfin je sais pas, ça m'énerve, ça me prend la tête. Bon voilà, j'espère que cette astuce va vous servir, mais en tout cas, donc j'ai tourné cette vidéo en rush parce que vraiment ça me prenait la tête. Donc ne perdez pas d'argent avec vos bijoux, voilà, regardez, et si vous avez un doute, ne les vendez pas, ne soyez pas pressés. Faites-les regarder, exigez, prenez une loupe, zoomez. Si vous ne connaissez pas les poinçons, c'est pas grave, prenez une loupe, faites une photo, zoomez avec votre téléphone, votre iPhone, avec, je sais pas, n'importe quoi, mais voilà. D'ailleurs, donc ça y est, cette fois-ci, je lance même une appel parce que un appel pour toute personne qui a des poinçons, s'il vous plaît. Passez par le site, faites des photos de poinçons, envoyez-les moi parce que je vais commencer à m'entraîner sur les poinçons et je pourrais peut-être à travers vos photos, allez sur le site, envoyez-moi sur l'adresse mail du site, enfin via le formulaire, j'espère que ça marche. Et dès que je recevrai vos photos, sachez que vous me donnez juste les photos, c'est une donation. Comme ça, je pourrais prendre la photo, mettre et chercher le poinçon et vous dire quel poinçon c'est, ou faire des recherches dessus. Et au fur et à mesure que j'ai ça, je vous les mets et je vous les mettrai sur le blog. Et vous allez voir que peut-être il y a des bijoux vous avez des bijoux de valeur, vous ne le savez même pas, et vous allez peut-être les vendre chez un achat d'or comme ça au poids de l'or, alors que non, c'est peut-être des œuvres d'art. C'est comme si, je sais pas, on vend la Joconde on va vendre le tableau de la Joconde et que le mec il sait même pas que c'est il sait même pas le grand peintre qui a dessiné la Joconde, et vas-y tiens je vais revendre la Joconde, le mec il sait même pas, il dit oui écoutez c'est juste un bout de papier. Non, 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 non. Et peut-être des professionnels ou des gens ou des achats d'or, je leur crache pas dessus, c'est des pros hein, mais peut-être que certains ils vont pas se prendre la tête, ils vont dire ouais vas-y c'est que des bagues et j'achète ça comme ça. Non, 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 non. Voilà, je suis désolé mais voilà, ça peut pas se passer, défendez ce que vous avez, défendez-le, ne perdez pas d'argent parce qu'en plus pour moi je suis sûr que pour les moments qui vont arriver, il faut qu'on défende notre argent. On a besoin d'argent, on en a besoin, on peut dire oui, non, 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 je vis sans argent. Non, on a besoin d'un minimum d'argent. Voilà. Oui, si c'est pas pour du plaisir, c'est pour peut-être je sais pas, les choses quotidiennes, pour manger et tout. Il y a des gens, voilà, ils ont besoin d'argent, donc ok, allez, bon, allez. Je suis désolé, je suis touché. Bon, en tout cas, c'est une spéciale dédicace pour cette personne. Et j'espère que à travers ce méfait, enfin cette chose qui s'est passée, voilà, j'espère que je vais vous sensibiliser. Et les poinçons, on n'en parle pas assez. Et justement, à travers cette chaîne vidéo, chaque chose dont on ne parle pas assez, croyez-moi, parce que moi je vais me positionner en tant que marque Mr Money, et Mr Money est là, et on va les développer. On va les développer. Ça va se connaître, ça va se savoir, et avant de sortir les mecs, on fera pas les mêmes erreurs, et vous allez exiger un travail bien fait avec des réductions de bagues bien faites, et vous allez sauver vos poinçons parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et pour finir, une fois qu'une bague en or, une fois qu'une bague en or perd son poinçon, alors vous êtes sûr que le poinçon était français, mais il n'y a plus de poinçon, c'est facile. C'est la bague, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de truc, elle perd sa valeur, on ne sait pas d'où elle vient, on pourrait même penser, si vous la faites estimer, on pourrait même dire que cette bague vient d'un pays étranger, avec un or qui a été fait à l'étranger, qui n'est même pas passé par la douane. C'est même ce que je vous dis est vrai, alors que juste avant la réduction, vous aviez un poinçon. C'était certifié français, c'était certifié, peu importe, français ou égyptien, ou peu importe. Mais s'il y avait une certification, il y avait peut-être un poinçon de mètre à l'intérieur, et ça valait plus. Et maintenant, vous avez exactement cette même bague, il n'y a plus de poinçon, ça y est. Ah oui, non, désolé, c'est une bague étrangère. Alors que c'est pas vrai. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Donc faites attention. Donc ne perdez pas d'argent bêtement.
Ça, c'est une astuce pour pas perdre d'argent bêtement. Voilà, allez. Bon, allez, je vous laisse parce que je parle trop, ça fait 15 minutes. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, allons-y, défendons ce qui nous appartient. Voilà. Et ensuite, dernière à repartir, voilà, je commence à faire des petits bijoux. Et je voulais avoir votre point de vue. Donc, avant de les mettre en vente, je voulais savoir si oui ou non, c'était intéressant. Donc, c'est des pièces de monnaie qui... ce sont des pièces de monnaie que je taille. Et taillé à la main, donc franchement je me fais, excusez-moi du mot, mais je me fais vraiment pip sur ce truc là, mais je trouve que le rendu est très joli, et donc je me disais peut-être lancer des genres de petits bijoux comme ça, avec un prix assez raisonnable, et j'en ai vendu quelques-uns en bijouterie, ça commence, je pense que ça peut plaire, donc je voulais votre point de vue sur ça. Bon voilà, allez, merci beaucoup et à bientôt.